fait, c'est de permettre aux personnes qui n'ont pas d'équipement chez elles de pouvoir venir utiliser les équipements informatiques gratuitement et librement ici, de pouvoir bénéficier de formations, aussi d'ateliers d'initiation numérique. On a des imprimantes 3D qu'on fait découvrir au public, mais aussi aux scolaires. Vous pouvez aussi être à plusieurs dessus, hein. On peut faire aussi des petits groupes. Donc là c'est une trace, il n'y a pas tout, mais effectivement il y a une trace du travail de la matinée où on est parti des titres des ouvrages et où les personnes étaient invitées à choisir 3 mots. Donc ce qu'évoque le numérique pour eux, c'est des mots qui sont ressortis, comment le numérique exclut, donc ça ressort vraiment. Je pense qu'on peut difficilement maintenant se passer du numérique, mais qu'il a pris une telle place qu'il en est devenu une menace, à mon avis. Le roman d'anticipation Les Furtifs d'Alain Damasio, qui traite vraiment la question du tout numérique avec le contrôle social et avec aussi ce consensus et cette acceptation de la population d'être baguée, d'adhérer à ce contrôle social. Et du coup, voilà, je suis assez orientée dans ce sens-là. J'arrive pas à en avoir une vision très sereine. Il faudrait qu'on retrouve des ouvrages d'anticipation sur le numérique positif, mais voilà, pour l'instant, on est plutôt dans des prévisions effrayantes. Ouais. Par rapport au numérique, c'est la même démarche que toujours, c'est d'ouvrir au maximum pour que toute personne qui en a besoin puisse effectivement bénéficier des usages minimums, mais aussi d'initiation, mais aussi de réflexion sur tout ce qu'on appelle aujourd'hui la culture numérique, qui, de toute manière, qu'on le veuille ou non, est un passage obligé pour tout le monde. Ce que j'essaye d'apporter aux personnes, c'est de sécuriser leur environnement informatique. Et le logiciel libre, il est très bien conçu pour ça, quoi. Ils sont conscients que leurs données personnelles sont exploitées, mais ils ne sont pas vraiment conscients de l'impact que ça a sur eux directement. Quand on leur commençait à leur expliquer les traces qu'on laisse sur Internet, à quoi ça correspond, on avait été passé par le biais d'une petite vidéo, d'une pub sur un voyant qui dit la bonne aventure à des gens, des passants qui les interpellent dans la rue. Et en fait, il leur explique toute leur vie, les gens ils sont bluffés. Il y a juste une équipe derrière d'informaticiens qui vont chercher tout ce que les personnes ont laissé traîner sur les réseaux sociaux. Et ils arrivent à sortir les numéros de carte bancaire des gens, à sortir « Ah ben vous avez plusieurs amoureux en même temps ». Des choses comme ça où les gens ne se rendent pas compte en fait des traces qu'ils laissent. On peut faire tellement de choses avec le numérique que c'est réellement une chance. Surtout quand on est en milieu rural et qu'on est un petit peu coupé du monde, surtout du monde administratif. C'est sûr que pour quelqu'un en campagne, ça peut être un avantage d'être équipé. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire grâce à ça. C'est des outils qui vont se diversifier, voilà, c'est toujours une richesse. Ce qui m'interpelle beaucoup, c'est l'avenir. Où est-ce qu'on va avec la toute-puissance du numérique? Il faut le prendre comme un outil. C'est quand même l'humain qui doit primer. C'est aussi, pour moi, un super outil du lien social, de la solidarité, de la citoyenneté. Mais faut-il savoir encore l'utiliser? Et c'est tout l'enjeu et tout notre défi. On ne peut pas rester que sur des peurs par rapport à ce numérique. Il faut au contraire montrer toutes les richesses aussi qu'il apporte par rapport à l'accès à des connaissances multiples qu'il peut y avoir. Mais par contre, il va falloir qu'on ait des armes suffisantes pour effectivement faire attention à tous les pièges et pouvoir faire en sorte que ce soit le volant de richesse qui l'emporte et non pas le volant de destruction tel qu'il peut se faire.